Bonjour. Bon, salut, bienvenue tous. Je suis un peu étonnée, mais bon, je remercie déjà le Seigneur pour ce temps qui nous permet de se mettre ensemble, d'écouter ce qu'il a préparé déjà pour nous. Ça, c'est déjà un cadeau. Le privilège que nous avons d'écouter la parole au travers de ce qu'il a mis dans le cœur de Claude. Alors, je me réjouis parce qu'on va attendre. Et bon, j'aimerais prier pour remettre ce temps entre les mains de notre Dieu. Et bon, Seigneur Jésus, merci parce que tu es bon, merci pour ta présence, Seigneur. Merci parce que tu inondes cet endroit, cette place de ton Saint-Esprit, Seigneur. Merci parce que tu vas guider les messages de Claude et merci parce que tu es bon avec nous, Seigneur. Tu gardes nous, tu fais attention à tous nos besoins. Et je remets chacun de mes frères et mes sœurs ici présents et même tous ceux qui n'ont pas l'opportunité d'être là parmi nous ce soir. On sait qu'on est un seul esprit qui est ensemble. Et je te prie de les bénir, que notre cœur soit ouvert à ta parole, à toi, à ta présence, à ta guide, et que ce qu'on entend aujourd'hui tombe dans son terre et fertile, Seigneur, pour qu'on puisse donner du fruit, que ça ne soit pas une parole qui sort, mais que ça reste et qu'on puisse le partager aux autres. Merci, Seigneur. Merci pour ce temps. Merci d'être connecté à l'esprit de Claude comme tu l'es déjà, Seigneur, mais que ce message, ce temps, soit vraiment dans ta présence. Quitte toute distraction, comme on a dit au début, toute distraction d'un appel, de téléphone, de messages, parce que le message que tu as pour nous, c'est le plus important. Je remets ce temps entre tes mains et j'ai prié au nom de Jésus. Amen. Vous avez soif de l'adorer aussi? Alléluia. On va faire ça ensemble. Vous pouvez fredonner, hein? Mais avec le cœur, vous pouvez chanter, vous pouvez parler. Oui, j'ai soif de mon Dieu. Oui, j'ai soif d'adorer. Oui, j'ai soif de mon Dieu. Oui, j'ai soif d'adorer. Oui, j'ai soif. Oui, j'ai soif de mon Dieu. Oui, j'ai soif d'adorer. J'ai déversé mon cœur, donnant ce que je suis. Je viens pour t'adorer. J'ai répondu mon cœur, donnant toute ma vie. Je viens pour t'adorer. Oui, j'ai soif de mon Dieu. Oui, j'ai soif d'adorer. Oui, j'ai soif. Oui, Seigneur, de mon Dieu. Oui, j'ai soif d'adorer. Oui, j'ai soif. Viens déposer sous la croix de mon Dieu tes soucis, tes problèmes.
Viens avec cette soif. Oui, j'ai soif. Adorer notre Seigneur, notre Sauveur. L'adorer. Viens déverser ton corps. Chante avec moi. J'ai déversé mon cœur, donnant ce que je suis. Je viens pour t'adorer. Réponds tout mon corps, j'ai réponds tout mon cœur, donnant toute ma vie. Je viens pour t'adorer. Oui, j'ai soif du monde. Oui, j'ai soif d'adorer. Oui, j'ai soif de mon Dieu. Oui, j'ai soif d'adorer. Oui, reçois, Seigneur. Reçois notre adoration, Père. Reçois, Seigneur. Et viens sonder nos corps, Seigneur. Viens voir où on a besoin de s'approcher plus de toi, Seigneur. Viens nous aider dans ces moments qu'on passe des fois difficiles, Seigneur. Mais on a soif de toi parce que c'est en toi qu'on a confiance, Jésus. Et on veut déposer aujourd'hui cette soif en toi, Jésus. D'avoir plus et plus de toi, Père. Plus de ta présence, plus de ton amour, plus de ta beauté. Oh Seigneur, viens Jésus. Oui, j'ai soif de mon Dieu. Oui, j'ai soif oui, on a soif de toi. Amém, Senhor. Eliana, vem porter um longe por novo. Amém. Sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até
Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode me mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Amém. Nous croyons à l'accomplissement de ta parole, Seigneur. Nous croyons qu'il n'y a rien qui va empêcher que ta parole puisse s'accomplir, Père. Parce que toi, tu n'es pas l'homme pour mentir. Il n'est ni fils de l'homme pour ça repentir. Et ta parole, elle va s'accomplir, Père. Nous croyons à ça, Jésus. Parce que tu es un Dieu de promesses et tu es un Dieu d'alliance avec nous. Même si j'ai honte des difficultés, mais tu es toujours là, Seigneur. Merci. Amen. Je viens vers toi, dans nos secrets, en ta présence, je vais rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi. Près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je vois ton corps, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour
ma lumière, Seigneur. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Ébloui devant toi, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Oui, Seigneur, qu'on puisse avoir ces désirs en tout temps, d'être à ton côté, près de toi. Vous savez, le plus haut qu'on peut monter, c'est au pied du Seigneur. Et c'est là que c'est le meilleur endroit pour rester. Et j'ai entendu parler aussi que quand on est à genoux, on est plus grand que quand on est debout. Amen. Au pied de la croix, c'est le prochain chant qu'on va faire. Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, o dar-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Filho, Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. C'est toujours un plaisir de voir vos visages, même s'ils sont masqués, parce que je sais que derrière le masque, il y a un grand sourire. Et ça me réjouit d'autant plus qu'après ces moments de louange, ces moments d'adoration, on va pouvoir mieux adapter, mieux comprendre ce que le Seigneur m'a déposé dans mon cœur et surtout de venir vous le partager ce soir. La première louange avec laquelle on a démarré cette soirée, c'est « J'ai soif
de mon Dieu. J'ai soif de mon Dieu va avec le message que je vous apporte ce soir. Le Seigneur a déposé dans mon cœur: quelle soif as-tu pour moi qui suis ton Dieu? J'ai trouvé que l'interpellation était des plus pertinentes. On peut avoir faim, on peut avoir soif, mais cette soif, elle ne doit jamais tarir. C'est l'habitude. Ah, ça va mieux. Cette soif ne doit jamais tarir. Cette source que nous avons en nous, vous savez d'où elle vient, d'où elle provient. Et en ayant reçu juste cette question du Seigneur, quelle est ta soif pour moi? Eh bien, ça m'a dirigé dans le texte d'Ésaïe. Et vous savez que Ésaïe est un prophète qui a écrit le plus grand nombre de livres dans l'Ancien Testament. Et juste pour faire un parallèle avec Ésaïe, sachez que Ésaïe a écrit 66 livres et la Bible comporte 66 livres. Faites le rapprochement. Du chapitre 1 au verset 39, c'est une partie de l'histoire d'Ésaïe, et ensuite à partir du chapitre 40 jusqu'à la fin, il va nous annoncer l'arrivée, l'annonce du Messie. Et je trouve magnifique parce que il faut se rappeler qu'Ésaïe, c'est 600 ans avant Jésus. Et les prophètes sont importants. Ils le sont toujours, comme ils l'étaient dans l'Ancien Testament. Parce que Dieu s'adresse aux prophètes pour toucher les gens, pour annoncer. Et bien souvent, on est dans l'espérance de recevoir une prophétie. Et je me rappelle les premières fois où on avait un orateur au centre de vie ou dans une autre église, et que le pasteur ou l'orateur en tout cas venait à la fin apporter une prophétie. Je me disais, c'est assez amusant parce que je ne fais pas partie de ces prophéties, puisque je ne suis pas appelé. Et peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui ont pensé la même chose. C'est pour les autres, mais pas pour moi. Jusqu'au jour où Dieu m'a fait comprendre que ce n'est pas forcément en te disant, Eliana, c'est pour toi cette prophétie. Dieu va peut-être mentionner Eliana, mais à travers Eliana, il y a une multitude d'autres qui vont recevoir la même prophétie. Elle n'est pas destinée personnellement. Si elle est destinée personnellement à la personne, elle le sera dans le secret, dans l'intimité. Mais quand c'est publiquement annoncé par un orateur, eh bien, sachez que vous aussi, vous avez le droit de vous accaparer de la prophétie qui est annoncée. Chapitre clos sur ce qu'est le prophète. Et on va passer, avant d'entamer le chapitre 55, qui est l'objectif et l'essentiel de mon message, on va d'abord venir dans les propos qui sont tenus dans Ésaïe 54. Et c'est le slide que vous voyez. Où il est dit au verset 13, « Tous tes enfants seront instruits par l'Éternel et la paix de tes fils sera très grande. Tu seras affermi par la justice, à l'abri de toute oppression. Tu n'auras rien à craindre, car la terreur sera bannie et elle ne t'atteindra pas. » Amen. Nous pouvons observer que dans ce passage, l'Éternel désire que ses enfants soient instruits d'une part, mais que leur paix soit grande.
On ne parle pas ici à quelques privilégiés. On ne parle pas à des personnes qui ont un niveau intellectuel qui leur permettent d'accomplir des formations, des études et d'être nantis d'une multitude de diplômes qu'ils afficheront un jour sur le mur de leur maison. Le prophète reçoit ce message de l'Éternel pour la nation d'Israël, pour les enfants d'Israël. Mais s'il s'adresse à la nation d'Israël, il s'adresse à nous, parce que nous sommes les rejetons de la nation d'Israël. Il est important qu'il y ait de l'instruction, de la connaissance. Et regardez en parallèle ce que bien avant le prophète Osée dira au chapitre 4 de son livre, le verset 6. « Mon peuple périt par manque de connaissance, que vous, les prêtres, vous avez rejeté. » Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut simplement dire que celui qui se tient à la chair a la mission, le devoir, la responsabilité d'instruire ceux qui viennent écouter la parole de Dieu. On ne vient pas écouter celui qui prêche, on vient entendre la parole qui est prêchée. Et depuis le début, j'ai promis au Seigneur, et je lui fais cette promesse encore, et je le ferai encore, que tout ce que sortira de ma bouche est dans la Bible. Parce que c'est important. Ce n'est pas ma doctrine, c'est la doctrine de Dieu. La parole de Dieu, on ne peut y changer une virgule, une ponctuation. Et ce soir, je viens vous demander, à vous aussi, quelle est votre soif? Si vous avez soif, c'est bien souvent quand il fait des chaleurs torrides en plein été. C'est quand vous avez fourni un effort conséquent, par du sport, par une marche, et vous sentez que votre corps a besoin d'être rafraîchi, que votre palais a besoin d'être désaltéré. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais pour moi c'est le cas. J'ai effectué plusieurs kilomètres pour aller chercher ce sésame précieux pour étancher ma soif. Tellement j'étais épuisé et j'avais besoin de me désaltérer. Et si je fais ce parallèle ce soir, c'est pour que vous puissiez comprendre que ce qui est dit dans ce que nous allons voir dans le chapitre 55 se rapproche à cette soif. Alors on ne parle pas forcément de la même soif, on parle de la soif spirituelle. Jésus dira à la Samaritaine, si tu viens puiser à la source, tu n'auras plus jamais soif. Ça, c'est le passage d'Osée 4:6. Mon peuple périt par manque de connaissance. Mes frères et mes sœurs, on a besoin. On a besoin d'être instruits. On a besoin de recevoir la parole de Dieu. C'est notre nourriture, c'est notre aliment et aliment essentiel. Tu peux passer au clip. Voilà. Le verset 1 et 2 nous dit ceci. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Et même vous qui n'avez pas d'argent, venez, achetez et mangez.
Venez acheter sans argent, oui, sans paiement, du vin, du lait. Le verset 2 nous dit, pourquoi dépensez-vous votre argent pour payer ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour une nourriture qui ne rassasie pas? Écoutez, écoutez-moi. Alors vous mangerez ce qui est bon, vous vous délecterez d'aliments savoureux. J'ai fait le parallèle avec les deux images où on a cette eau qui vient désaltérer et avec laquelle on va étancher notre soif. Et juste à côté, ce qui peut certainement nous arriver à tous, à un moment donné, c'est d'ouvrir son porte-monnaie et il n'y a plus rien dedans. Et la parole de Dieu nous dit qu'on n'a pas besoin d'argent pour être étanché. Et là, il faut faire ce rapport de cette soif spirituelle. Quand il nous est annoncé que dans la terre promise, la terre sainte, il y aura, c'est là où coule le lait et le miel. Il coule en abondance. Le miel et le lait sont nourrissants. Et ce parallèle avec le porte-monnaie vide vous démontre à quel point Dieu se préoccupe de nos besoins. Il va nous nourrir d'une manière ou d'une autre. Il va nous alimenter. Il va étancher notre soif. L'invitation de l'Éternel ne s'adresse pas, enfin plutôt, s'adresse à tous. Que nous soyons des hommes, que nous soyons des femmes, des enfants, quel que soit l'âge que nous avons, quel que soit notre passé, quel que soit notre présent aussi, quelles que soient nos croyances, quelle que soit la religion que nous avons, quelle que soit notre race, notre couleur de peau, quelle que soit la langue avec laquelle nous formulons nos paroles, quelle que soit notre culture, quelle que soit notre condition physique, sociale ou économique. C'est une invitation que l'Éternel adresse à chacun. Je vous l'ai dit, avec le Seigneur, il n'y a pas de privilégiés. Et ça, c'est un avantage qu'on ne retrouve pas dans le monde. Le monde est hiérarchisé. Aujourd'hui, on fait des distinctions de classe, on fait des distinctions de race, on fait des distinctions de couleur, on fait des distinctions également de culture. Et l'Éternel, lui, nous classe sur la même échelle, le même niveau. Et c'est important de comprendre que Dieu, quand il vous a choisi avant que vous ne fussiez créé dans le ventre de votre mère, il vous désirait, il vous aimait. Il savait l'importance que vous aviez déjà dans son cœur et à ses yeux. C'est ce qu'il dira et qu'il fera comprendre à Josué en lui disant qu'il a formulé des projets de paix et non de malheur. C'est également à Josué qu'il va dire de manger, de se nourrir nuit et jour de la parole. Et c'est ainsi qu'il va réussir dans toutes les entreprises. Dieu a un plan, mes frères et mes sœurs, qui est parfait. Mais Dieu, avant toute chose, désire que nous soyons nourris et que nous ayons cette soif qui nous pousse à aller chercher cette eau divine. Aujourd'hui, on ne fait pas semblant devant Dieu. Quand on vient devant Dieu, l'avantage que nous avons, c'est d'être tel que nous sommes. Parce que lui, on ne peut pas le tromper, on peut tromper les gens du monde. On peut paraître aux yeux du monde.
On peut se revêtir des plus belles tuniques, des plus beaux bijoux. Mais ça, c'est un leurre aux yeux du Seigneur. Quand on vient devant Dieu, on vient tel que nous sommes, nus, c'est-à-dire dépouillés. On vient devant lui s'adresser avec humilité. La parole dit que tout genou fléchira, que toute langue confessera que Dieu est notre Seigneur. C'est ainsi que Dieu nous veut, c'est ainsi que Dieu désire que nous comprenions à quel point nous devons avoir soif. Soif de lui, plus de lui, tous les jours. Pas seulement quelques heures, quelques secondes, mais en permanence. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, Dieu est présent. Imaginez-vous que si Dieu, un instant, décidait comme il l'a fait pendant 400 ans où il s'est tu. Imaginez que Dieu ne répond plus à vos cris, à vos douleurs, à vos souffrances, à vos désirs. Nous serions atterrés. Et là, je pense que nous aurions droit de nous plaindre du silence de Dieu. Mais Dieu est toujours à l'écoute. Il suffit simplement de chercher sa présence, de chercher sa face. Et quand nous avons soif, c'est avec ceci que nous manifestons notre intérêt pour lui. Cette image que vous avez là devant vous, c'est justement par rapport au verset où il est dit « Pourquoi dépensez-vous votre argent pour payer ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour une nourriture qui ne rassasie pas ?» Combien de fois nos yeux se nourrissent de choses qui leur sont interdites, qui leur font mal, qui les aveuglent? Combien de fois nos oreilles entendent des choses horribles? Combien de fois nos bouches émettent des paroles qui font mal, qui détruisent, alors que les paroles de Dieu sont là pour nous dire qu'il nous aime, qu'il veut notre bien. J'espère que vous comprenez le sens de ce que Dieu a déposé pour ce soir. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de la peine qu'il se donne? Ça, c'est la question que je vous pose. Combien de fois, quand vous rentrez chez vous, vous êtes épuisé? Et dans mes propos, Dieu ne dit pas qu'il n'est pas bon de travailler. C'est la manière dont on travaille. C'est de la manière dont on prend à cœur ce que l'on fait. Et il y a des travaux qui ne rapportent absolument rien, aucun intérêt. Et vous allez être sec, déplumé, défeuillé, comme cet arbre au milieu du désert. Il n'y aura plus d'eau pour l'alimenter, parce que vous serez sec. J'ai l'impression que parmi vous ce soir, il y a des gens qui sont asséchés, qui ont besoin d'être alimentés, de recevoir cette eau qui régénère, qui restaure. Regardez ce que va dire Salomon, le roi Salomon, dans Ecclésiaste, le chapitre 3, le verset 9, il dira « Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de la peine qu'il se donne ?» On l'a vu tout à l'heure. Et il va répondre d'une manière à nous faire comprendre en disant que nous sommes souvent sur un terrain non seulement asséché, mais qui est rempli de ronces et d'épines de la vie,
que toute la peine que nous nous donnons pour subsister est vaine. Il dira dans le verset 10 à 14, « J'ai considéré les différentes occupations auxquelles Dieu impose aux hommes de s'appliquer. Dieu fait toutes choses belles et en son temps. Il a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité. Et pourtant, l'homme est incapable de saisir l'œuvre que Dieu accomplit du commencement à la fin. Aussi, ai-je conclu qu'il n'y a rien d'autre qui soit bon pour lui que jouir du bonheur et se donner du bon temps durant sa vie. Car si quelqu'un peut manger, boire et jouir du bonheur au milieu de son dur labeur, c'est un don de Dieu. Je sais que tout ce que Dieu fait demeurera toujours. Il n'y a rien à y ajouter et rien d'autre à y retrancher. En quelque sorte, Salomon va nous faire comprendre que la poursuite du plaisir et de l'argent est vaine. Et s'il est bien de mettre de cœur à l'ouvrage, quelles que soient les réussites obtenues, le travail ne donne pas de satisfaction durable. Il sera précisé dans Ecclésiaste 2, les versets 4 à 11. Surtout que les richesses, écoutez bien, les richesses accumulées à la sueur de son front peuvent disparaître en un instant. On peut être riche et Dieu n'a rien contre la richesse. Mais il y a des gens qui jouent sur la richesse qu'ils ont obtenue. Et ils se permettent de dévaloriser ceux qui sont dépourvus. Mais ces gens-là ne sont pas à l'abri, mes frères et mes sœurs. Ces gens-là peuvent vivre d'un jour à l'autre la même situation que vous et moi avons pu déjà vivre. C'est-à-dire se retrouver dans la difficulté, de devoir aller demander. C'est ce que la parole nous dit, que la richesse est vaine. Et bien souvent, on accorde de la valeur à la richesse. Et quand on a de l'argent, on en veut toujours plus. Est-ce que c'est l'argent qui va vous permettre d'avoir une bonne santé? Est-ce que c'est l'argent qui va nourrir votre pensée spirituelle? Est-ce que c'est l'argent qui va étancher votre soif spirituelle? L'argent va vous éloigner de cette soif, parce que vous accorderez des priorités là où elles ne sont pas. Revenons au chapitre 55, les versets 3 et 5. Pardon, est-ce que je retrouve un slide? Où il est dit, tendez l'oreille, venez à moi, écoutez-moi et vous vivrez. Car je conclurai avec vous une alliance éternelle, celle que dans ma bienveillance et ma fidélité j'ai promise à David. Voici, j'ai fait de lui un témoin pour les peuples, un chef pour commander au peuple. Oui, tu appelleras une nation que tu ne connais pas, une nation qui ne te connaît pas va accourir vers toi. C'est à cause de moi, moi l'Éternel ton Dieu, moi le Saint d'Israël qui te couvre de gloire. Mes frères, mes sœurs, l'Éternel dit, c'est moi, le Saint d'Israël, qui te couvre de gloire. C'est pas toi qui dois glorifier. Nous l'avons vu dans Ecclésiaste, que tout est vanité.
Et là, on prend conscience que l'Éternel précise que c'est effectivement lui qui nous accorde la gloire, qui est la sienne, et non la nôtre. Vous remarquerez que dans ce passage, on peut se poser la question, comment ça se fait que le Seigneur a choisi David comme point de référence, puisqu'il dit que c'est effectivement qu'il a accordé sa bienveillance et sa fidélité qui a été promise à David. Rappelez-vous que David est l'ancêtre de Jésus. Rappelez-vous aussi que David a vécu l'extrêmement bon, mais également l'extrêmement mauvais. Il était humain comme vous et moi, mais Dieu lui a accordé sa confiance. On l'a chanté tout à l'heure. Dieu n'est pas un homme à mentir, et ses promesses sont toujours là pour s'accomplir. Quand Dieu vous fait une promesse, mes frères et mes sœurs, il la tient. Accrochez-vous aux promesses de l'Éternel. Mais comment voulez-vous vous accrocher aux promesses de l'Éternel si vous n'allez pas le chercher, si vous n'allez pas le rencontrer, si vous n'allez pas chercher sa face, si vous n'avez pas soif de lui? C'est cette soif qui va vous permettre de voir les promesses de Dieu se réaliser. Ce n'est pas nous qui allons faire la différence, mais c'est Dieu. Dieu est un Dieu de promesses. Dieu tient sa parole. Le verset 6, au verset 9, il est dit « Tournez-vous donc vers l'Éternel. » Mes frères, tournons-nous vers lui. Tant qu'on peut le trouver. Adressez-vous à lui tant qu'il est proche. Et là, je fais une parenthèse. Tant que vous pouvez le trouver et tant qu'il est proche. Est-ce que ça vous parle? On parle de quoi là? On parle qu'aujourd'hui l'Éternel non seulement est proche de nous, on peut s'en approcher, mais qu'il est encore présent. La parole nous dit qu'au moment où Dieu va envoyer son Fils pour venir chercher son épouse, il n'y aura plus la possibilité d'aller le chercher. Tous ceux qui n'auront pas donné leur vie au Seigneur, tous ceux qui n'auront pas été chercher sa grâce, leur salut, ces gens seront malheureusement mis à part, vivront des tribulations et finiront pour la plupart dans les feux de l'étang. Cherchez pendant qu'il est abordable. C'est bon, on peut le trouver. Et là, je m'adresse autant à ceux qui ont déjà donné leur vie depuis des années que ceux qui donnent aujourd'hui leur vie. Le Seigneur vit en vous, à travers le Saint-Esprit. C'est lui qui vous offre cette soif. C'est lui aussi qui vous accorde cette eau qui coule dans vos veines, qui irrigue vos artères, mais qui irrigue surtout votre esprit. Regardez ce que dit la suite. Que le coupable abandonne sa voie et l'homme malfaisant ses mauvaises pensées, et qu'il revienne à l'Éternel qui aura compassion de lui, à notre Dieu qui lui accordera un pardon généreux. Vous voyez l'importance que ce que vient de nous annoncer le verset 6. Tournez-vous vers l'Éternel tant que vous pouvez le trouver, et adressez-vous à lui tant qu'il est proche. Parce qu'il va vous accorder encore et encore
jusqu'à la fin des temps, ce pardon, ce salut. Et c'est pour ça qu'il précise que même celui qui a fait les pires choses dans sa vie peut être sauvé, parce qu'il ira se repentir, parce qu'il ira chercher son salut, il ira chercher la grâce et l'amour du Père et du Fils, et par le Saint-Esprit, il sera saisi. Ça, c'est la dimension de Dieu. C'est ce que Ésaïe nous annonce. Il nous dira, car vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et autant mes pensées sont élevées au-dessus des vôtres. Mes frères et mes sœurs, je vous rends attentif, ce n'est pas l'inverse qui se produit. Les pensées et les voix de Dieu sont bien supérieures aux nôtres. Elles sont tellement élevées qu'elles nous rabaissent, elles nous ramènent à notre juste niveau. Elles nous ramènent à notre petitesse. Parce que devant Dieu, nous sommes petits, même si nous sommes considérés comme grands à ses yeux. Mais par rapport à la grandeur de Dieu, nous sommes vraiment petits. Autant dans nos pensées que par nos tailles. On ne peut pas. Il y a une dimension entre nous. Et plus on ira chercher la présence de Dieu, plus on ira étancher notre soif, et plus on va se rapprocher. Et cela ne nous permet pas de dire qu'à un moment donné, on aura les pensées de Dieu et qu'on aura les voix de Dieu. Non. Remettons les choses là où elles doivent être placées. Replaçons l'Église au milieu du village. C'est une expression humaine. Elle est tellement vraie. Aujourd'hui, on a l'art, on a le don de s'accaparer de choses qui ne nous appartiennent pas. Ce qui est à Dieu est à Dieu. Dieu veut nous faire participer selon ce qu'il désire. Un temps pour toute chose, Ecclésiaste nous l'a dit. Et si Dieu décide de vous donner ou de me donner quelque chose, il vous l'accordera. Seulement si c'est la volonté de Dieu. On va finir par les versets 10 à 13. J'aime beaucoup ce final parce qu'il est riche, bien sûr comme les autres, mais regardez. Le verset 10 dit « Or, la pluie et la neige qui descendent du ciel n'y retournent jamais sans avoir arrosé et fécondé la terre, sans avoir fait germer les graines qui s'y trouvent, sans fournir au semeur le grain qu'il doit semer, et sans donner du pain à tous ceux qui le mangent. Il en fera de même de la parole que j'ai prononcée. Elle ne reviendra jamais vers moi à vide, sans avoir accompli ce que je désirais et sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. Car vous sortirez plein de joie, vous serez conduits dans la paix, montagnes et collines éclateront en cris de joie devant vos pas. Tous les arbres des champs applaudiront. Où croissent les broussailles, poussera le cyprès, et au lieu des orties croîtra le myrte. Ce sera un titre de gloire pour l'Éternel, et ce sera un signe qui ne disparaîtra jamais. Amen. La création, mes frères et mes sœurs, on parle de la création. On fait partie de cette création que Dieu a faite. Et quand il nous met en rapport avec la beauté de sa création, tout ce que Dieu a fait est parfait. Tout ce que Dieu a créé est beau. Ne laissez jamais quelqu'un vous dire « t'es moche, t'es gros, t'es maigre, t'es noir ». Aujourd'hui, on a une valeur inestimable aux yeux du Seigneur. Le Seigneur nous a fait tel qu'il désirait que nous soyons. Et n'essayons pas de chercher à être comme celui qui est à votre côté. Dieu vous aura apporté quelque chose de plus que lui n'a pas, et il aura apporté quelque chose de plus à l'autre que vous n'avez pas.
Mes frères et mes sœurs, si Ésaïe interroge notre soif, c'est pour mieux faire entendre la générosité et l'abondance du futur festin auquel vous êtes, vous et moi, appelés. Et si vous ne savez pas de quel festin je parle, eh bien je vous parle des noces de l'agneau, mes frères et mes sœurs. Ces noces auxquelles l'épouse est conviée. Ces noces auxquelles vous et moi sommes invités. Est-ce que vous ne pensez pas que votre soif de l'Éternel, de ses bienfaits, de sa parole, de son instruction, ne vaut pas la peine et ne vaut pas les moments que nous passons dans le corps de Christ tel que nous le vivons ce soir? C'est l'unité du corps à qui Dieu parle. Quand, je vous l'ai dit, quand Dieu veut s'adresser à quelqu'un, il va le faire dans l'intimité. Parce que nous serons dans l'intimité du Père. Mais si aujourd'hui, quelqu'un vous annonce quelque chose en public, eh bien, sachez une chose. Si ça vient de Dieu, il y aura non seulement une confirmation, mais ça veut dire simplement que d'autres personnes pourront s'accaparer aussi cette prophétie. Alors mes frères et mes sœurs, comme l'eau et la nourriture irriguent et nourrissent des multitudes de cellules, et vous savez que vos cellules sont complexes, elles sont vivifiantes également. Les soifs que nous avons pu discerner ce soir, c'est le rappel de l'alliance, c'est le rappel de la parole du Seigneur, c'est ce qui chemine et qui vient insuffler à l'intérieur de notre vie cette eau, ces fleuves de vie qui coulent dans votre corps. Et là, on va regarder le chemin de l'Alliance, et je trouve magnifique parce que le chemin de l'Alliance, il part d'un point A pour aller dans un point B, mais si vous êtes sous l'arche, eh bien, vous bénéficiez de l'ensemble de cette arche, des bienfaits de l'Éternel. Et moi, je vous encourage vivement à être sous l'arche plutôt que de l'observer de loin. Le slide suivant. L'eau qui jaillit, qui irrigue et qui étanche votre soif. Et j'ai trouvé cette image très parlante parce que non seulement vous avez la parole de Dieu qui est représentée par la Bible, vous avez l'eau qui coule et qui arrose, ce sont les flots. Mais regardez, vous avez le tronc et vous avez l'arbre de vie. Ça veut dire que en étant irrigué, eh bien, votre arbre va pouvoir prendre de l'ampleur. Et puis, le dernier slide. Jean 7, 38 nous dira, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vie couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et ça, c'est important de connaître ce verset, parce que c'est ce que l'Éternel désire pour chacun de vous. Que des fleuves, mes frères et sœurs, d'eau vive coulent sur vous. Quand on parle des bénédictions, quand on parle de l'onction, c'est ce que Dieu fait couler sur chacun de vous. Alors, soyez dans la fortification du Seigneur. Et pour terminer, on va passer juste le passage de cette petite vidéo. Donne-moi à boire. Comment toi, qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Si tu connaissais le don de Dieu
et qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. Alors, d'où as-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses enfants et ses troupeaux? Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai sera en lui comme une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser. Va, appelle ton mari et reviens. Je n'ai pas de mari. Tu as bien dit, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Tu as dit la vérité. Je perçois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites que c'est à Jérusalem que l'on doit adorer Dieu. Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous connaissons ce que nous adorons et le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car le Père recherche ses adorateurs. Dieu est esprit, et il faut que ses adorateurs l'adorent en esprit et en vérité. Je sais que le Messie doit venir. On l'appelle le Christ. Et quand il sera venu, il nous dira toutes choses. Moi qui te parle, je le suis. Vous savez, le final, je pense que ça ne pourrait que mieux terminer aussi ce message. Voyez cette Samaritaine, elle est venue avec ses propres forces, en dehors des œuvres qui leur étaient accordées. Et voyez ce qu'elle a reçu. C'est cette eau vive que je vous souhaite à tous et à toutes. Amen. Soyez bénis.
saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Yeshua, Alléluia. Merci Georges Machinier, je ne sais chant. J'ai essayé de l'apprendre en portugais. Et bon, merci Claude pour les messages, et surtout gloire à Dieu pour tout ce qu'il nous a parlé ce soir. Et encore merci pour toutes les choses qu'il fait pour nous chaque jour, pour tous les témoignages qu'il nous permet d'écouter, de vivre nous-mêmes. Et ce soir, on va avoir le privilège d'écouter les témoignages de tous nos frères et notre sœur. Et bon, je les donne la parole à Alessa. D'abord, j'aimerais donner gloire au Seigneur pour les bonnes choses qu'il nous fait tous les jours. Et il est fidèle. Il est fidèle, malgré que des fois on a des petits doutes. C'est normal, néanmoins. Mais alors, mon témoignage, c'est que le jeudi passé, c'était le jeudi d'examen de Vania. On a prié pour qu'elle puisse passer une bonne journée, dans le nom de Jésus, je crois qu'elle a réussi cet examen pratique. Il se veut que c'était une journée de paix à l'école, en fait, dans mon travail. Et ce jour-là même, il y avait la messe. Le prêtre, il devait venir faire la messe. Et tout d'un coup, en fait, il ne vient pas. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je vais l'appeler. Alors je l'appelle, mais on vous attend pour la messe. Il dit, ah, je pensais que vous avez annulé, tout ça. Je dis, mais non, je ne vous ai envoyé rien, je n'ai rien dit. Il dit, ah, alors je ne peux pas venir, ou sinon je peux venir dans 20 minutes. Je dis, non, 20 minutes c'est trop tard. Alors, tous les résidents étaient installés au salon. Et j'arrive au salon, je dis, voilà, le prêtre, il ne peut pas venir. Mais Dieu m'a parlé, il a dit, mais vas-y Andrés, c'est toi qui vas prêcher. J'étais là, alors le prêtre ne peut pas venir, mais ne vous inquiétez pas, c'est moi qui vais apporter la parole. J'ai dit, je ne sais pas comment, mais on va le faire ensemble. Et aussi un bon, il m'a touchée. Il m'a demandé d'abord pour pas que j'amène un louange comme ça, parce qu'il y avait des chrétiens, il y avait des protestants, des catholiques, alors pour ne pas imposer, le Seigneur m'a mis dans le corps de mettre des louanges instrumentales. Alors j'ai mis des louanges instrumentales en français. Alors on a écouté les louanges, et après je dis, alors on va prier notre Père. J'étais là, je suis désolée, mais je vais lire parce que je les connais, mais pas par cœur. Mais vous allez m'aider. Alors, on a prié notre Père. Et quand j'ai fini de prier notre Père, le Seigneur a dit, mais Andrés, tu lis le psaume 23. Alors, j'ai pris la Bible, j'ai dit, vous connaissez le psaume 23? Certains ont dit oui, d'autres non. J'ai dit, alors je vais vous lire le psaume 23. Alors, j'ai lu le psaume 23. Après, j'ai parlé un peu. J'ai dit que le Seigneur est là pour nous, il est notre péché, malgré tout ce qu'on vit, le Seigneur est présent dans notre vie et qu'on doit croire que les choses vont venir, les choses vont améliorer. Et tout le monde était bien attentif. Et après ça, j'ai remis de nouveau un louange et quand le louange est fini, je dis, il y a quelqu'un qui m'aurait la prière. Je demandais, vous voulez qu'on prie pour quelqu'un?
ça peut être votre famille, ça peut être vous-même, ça peut être quelqu'un proche. Alors chacun résident, naturellement, ils ont dit, certains disent prier pour mes enfants, l'autre dit prier pour mon mari, l'autre il a dit prier pour le monde entier, l'autre a dit prier pour ma fille. J'ai dit ok, alors on va faire comme ça. Il y avait une dame qui est très croyante, elle est catholique, mais elle est croyante. J'ai dit, madame, vous voulez commencer déjà la prière et moi je finalise. Alors elle a prié Notre Père de nouveau et aussi, comme elle est catholique, elle a prié aussi Notre Marie, quelque chose comme ça. J'ai dit ok, et quand elle a fini, j'ai dit alors maintenant je vais finir la prière. Ces moments en bénissant tout votre demande. Alors j'ai fini le culte, j'ai dit ça va être un culte avec la prière finale en bénissant tous les demandes qu'ils ont eues, aussi en bénissant la licorne, en bénissant aussi la journée qu'on a eue, l'opportunité que ça nous donne de vivre tous les jours. Ils étaient là et à la fin ils étaient très touchés en fait, ça m'a touché énormément aussi. Et c'est vrai que j'étais là, mais en même temps je ne croyais pas, j'étais en train d'arriver la parole. Je dis, mais merci Seigneur, merci, parce qu'on a fini cette journée, parce que c'était une journée de prière, hein, une journée de bénédiction, une journée de lumière, parce que vraiment, une journée de paix. Et on a fini cette journée avec cette paix, avec la parole du Seigneur, en déclarant que le Seigneur est bon tous les jours. Et qu'avec lui, on peut toutes les choses. Et c'est vrai que les raisins étaient très, très touchés. Et on a fini avec un louange instrumental. Ça, c'est... Et Vania, elle a dit, tu vois, comme Dieu t'utilise, Andrés. Dieu t'a utilisé maintenant, il peut t'utiliser encore. Et le vendredi, une collègue qui travaille avec moi aussi a été utilisée par Dieu. En fait, Dieu a utilisé cette collègue pour dire, mais tu vois, Andrés, toi, tu es capable, tu peux amener ça, je te vois là-dedans, tu pourrais faire des groupes de paroles, tu n'as pas besoin de qu'il le prête ou quelqu'un vient pour prêcher la parole de Dieu. Tu peux amener ça parce que tu es là-dedans. C'était Dieu, il t'a mis là-dedans, alors je te vois bien. Bien sûr, ce n'est pas moi qui va dire, Andrés, il faut le faire, il faut d'abord voir avec la direction. Je dis oui, les choses, tout à son temps, qui soit faite la volonté de Dieu. Mais pour dire que Dieu a en plus utilisé Vania, il a utilisé quelqu'un d'autre qui n'est pas du tout croyant, pour dire, voilà, tu peux le faire aussi. Alors, merci Seigneur pour sa grâce de tous les jours qu'il nous donne. Non, mais peut-être je me répète, mais comme je travaille sur une ferme avec mes petits frères, et puis à un moment donné, je m'étais dit que j'arrêtais parce que c'était un peu trop pour moi, puis j'ai pas mal de problèmes de confiance en moi. Des fois, j'ai des doutes dans mon travail, et j'ai de la peine à gérer ces inquiétudes, ces doutes, ces angoisses. Et puis on verra peut-être qu'il faut que je change de travail, on verra. Je peux prier simplement pour moi. Bah, je suis tout émue parce que je suis fière d'Andrésa. Je suis très fière. Yes. Merci Seigneur parce que et puis ça peut servir d'exemple pour nous, qu'on puisse être utilisé dans notre travail, dans notre immeuble, dans notre voisinage, tout ça, qu'on puisse amener la parole de Dieu. C'est vraiment formidable. Gloire à Dieu pour ta vie, pour ton audace. Et je sens aussi fort dans mon cœur qu'il y a des gens ici qui ont besoin de prière. Et puis, si toi tu as besoin de prière, que tu puisses venir ici devant. Et puis, nous, on va prier pour toi. Il y aura des candidats qui vont prier. Des gens vont venir, je suis sûre. On va envoyer des anges. Candidat. C'est pour ceux qui ont besoin de prière. Non, c'est vrai. L'invitation. Et puis ceux qui sont de prier pour ces personnes qui sont ici devant, qu'on puisse se mettre par derrière, et puis qu'on puisse prier pour les gens. On va faire notre devoir de chrétien, prier pour nos frères et sœurs. Alors ceux qui veulent la prière, vous vous mettez
Ici en ligne, ouais, c'est mieux, je pense. Ça, on s'écrit les en prière. D'accord. Donc il faut 1, 2, tu bien compris? Alors, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Il faut encore 3 personnes, s'il vous plaît. Pour prier pour ces personnes. Ah, ça fait 4 personnes. Voilà. 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 Posez. Amen. Ça peut se mettre par derrière. Comme ça, c'est mieux. Je viens vers toi, dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Et d'où de
courage, tu me soutiens, tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi, près de toi, Seigneur. Tu es ma lumière, pour toi j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Vous voyez que c'est quand on est disponible pour le Seigneur que les choses se mettent en œuvre. Et on a pu en avoir le témoignage. Et ça nous réjouit, bien entendu, parce que de voir des personnes qui ont cette audace et qui répondent à l'appel surtout. Quand Dieu parle, on répond, on se lève et on agit. Je voudrais, avant que vous ne partiez, juste vous dire, pour les prochaines séances, une fois par mois, je vous l'avais annoncé en début d'année, mais là, ça va se mettre à partir du mois prochain, ça va se mettre en place. On aura un mardi, puisqu'en principe, on va reprendre le mardi. On aura un mardi par mois, une personne qui viendra apporter le message. Cette personne, on aura en principe 4 personnes qui vont venir agrémenter ces soirées aussi, qui font partie pour la plupart de Réma. Et le Seigneur m'a dit, mais c'est bien qu'il y ait une personne qui non seulement est formée, mais qui mette aussi en pratique ce qu'il reçoit. Et ces personnes, elles ont accepté, je les ai interpellées aujourd'hui, elles ont accepté de venir. Alors on va établir un programme pour effectivement une fois par mois, selon leur disponibilité. Mais je trouve que c'est ça aussi, de donner la possibilité à des gens de pouvoir
pouvoir se lever, de pouvoir exercer le ministère dans lequel ils sont appelés. Et comme j'ai dit, quand j'entends Andréza qui a cette audace de venir et qui, au pied levé en plus, prend la place de celui qui lui va apporter la parole, et bien tout simplement bravo. Et je suis vraiment fier de vous. Donc voilà, si dans ces occasions-là, je vous enverrai dans le groupe, mais si vous avez des personnes qui veulent venir, puisqu'on peut être 50, et si vous voulez inviter des gens avec vous, ces personnes seront aussi les bienvenues. Pourquoi? Parce que c'est aussi important, nous on se connaît, mais je pense que c'est aussi bien que ces personnes qui viendront vous apporter un message puissent aussi avoir des personnes différentes, des visages différents, peut-être un avis aussi différent, parce que voilà, c'est aussi agréable d'être jugé aussi, quand on dit juger, attention, évaluer plutôt par des personnes qui font la même chose. Je trouve que c'est important. Et moi je me réjouis. Tous ceux qui sont appelés à être formés aussi dans le leadership, eh bien c'est aussi un apprentissage pour vous. C'est aussi dans ce sens-là que le Seigneur m'a fait comprendre qu'il fallait d'abord des exemples et de voir de quelle manière quelqu'un peut apporter quelque chose pour ensuite être inspiré pour rentrer dans le ministère pleinement. Voilà, en tout cas, un grand merci. Et puis, sachez une chose, ceux qui ont besoin d'être restaurés, rappelez-vous du message de ce soir. Si vous avez soif, allez à la source. C'est le Seigneur qui va vous étancher cette soif. Amen. Bonne rentrée chez vous, soyez richement bénis. Je vous aime.